Situation extrêmement tendue, des images, vous allez les découvrir, qui mettent de l'huile sur le feu, sans conteste. C'est la polémique du moment en Israël et les condamnations sont unanimes de tous bords de la classe politique. Julien, de quoi s'agit-il ? Il s'agit de ces images qu'on voit actuellement à l'écran qui ont été dévoilées par nos confrères de la télévision israélienne de Channel 10. Alors qu'est-ce qu'on y voit concrètement ? Eh bien, on y voit des personnes parfois cagoulées avec des couteaux qui crient à la vengeance, qui crient au meurtre de Palestiniens, le tout dans un mariage. Alors on est habitué à ce qu'un mariage ce sont des cérémonies joyeuses, de festivités, pas des appels au meurtre. Donc évidemment ça choque. Et ce qui choque encore plus, c'est que vous allez le voir, eh bien, la personne qui tient la photo, vous le voyez, eh bien, c'est la photo d'un bébé palestinien qui a été brûlé vif avec toute sa famille en juillet. Et l'un des participants à ce mariage poignarde la photo. Vous le voyez, personne avec des armes. On ne sait pas si ce sont des vraies ou des fausses, mais peu importe. Le symbole est le même, avec des couteaux, des kalachnikovs, etc., etc. Donc, comme de vrais terroristes finalement, avec des M16 absolument, comme de vrais petits terroristes finalement. D'ailleurs, certains députés ont estimé en Israël que Daesh existe parmi les rangs israéliens en voyant ce genre de choses. Cette vidéo, je vous le disais, a été diffusée sur Channel 10, la chaîne israélienne. Elle a été diffusée également il y a quelques jours en amont dans le bureau du ministre de la Défense en présence de plusieurs chefs de droite. Et ça a été le choc unanime et la condamnation unanime. Voilà pour ces images. On va peut-être écouter quelques réactions. Alors justement, tout d'abord celle de Netanyahou qui s'est exprimé suite à ces images. Il a estimé que ces images sont insoutenables. Elles montrent le vrai visage, on va voir cette déclaration. Elles montrent le vrai visage d'un groupe d'extrémistes qui mettent en danger la société israélienne et la sécurité du pays. Nous ne pouvons pas accepter que certains tentent de défier les lois du pays. Naftali Bennett, qui est le chef du sionisme religieux, que certains auraient pu faire l'amalgame entre ces extrémistes et le sionisme religieux, lui aussi s'est exprimé. Écoutez-le. Brûler une famille dans son sommeil, ce n'est pas un acte juif. Ce n'est pas un acte humain, c'est du terrorisme et rien d'autre. Il y a un groupe d'anarchistes qui a pour but de démanteler l'État d'Israël. Les autorités compétentes s'occuperont de ceux qui veulent faire du mal à notre pays avec une main de fer. Voilà, d'autres réactions dans le cas Oui, d'autres réactions. Également, le chef du mouvement des implantations juives de Cisjordanie, qui là aussi aurait pu être montré du doigt. Eh bien, lui, regardez, il dit avoir vu la vidéo et nous étions choqués sans voix. C'est écœurant. Nous ne pensions pas que de tels jeunes extrémistes existent. Ils ne viennent pas de nos rangs, ils ne viennent pas de nos quartiers. Ils se distinguent donc complètement de ces individus. Enfin, une dernière réaction, celle du grand rabbin de l'État d'Israël qui estime que, on va voir également la déclaration, ce genre d'actions sont contraires au judaïsme. C'est contraire aux valeurs du judaïsme. Cela porte atteinte au peuple d'Israël et à la Torah. Les parents et les éducateurs doivent prendre leurs responsabilités pour faire en sorte qu'aucun jeune ne s'identifie avec des terroristes et ces crimes odieux. Condamnation unanime ce matin en Israël face à ces images. Merci Julien. En France.